Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors on se retrouve ici, on est mi-juillet, un petit peu dépassé là, et quelques conseils, quelques idées que je peux vous donner à appliquer dans votre jardin. Voilà, alors vous avez vu qu'on a repiqué pas mal de poireaux, et là, et après avoir bien espacé nos lignes, hein, tous les 10 cm un poireau, et bien sûr on les a repiqués à la bouse de vache. Bon, alors, ceci dit, moi je vous conseille, c'est, allez, 2 jours après, n'hésitez pas à bien mouiller très tôt le matin, à 6 h du matin ou alors très tard le soir. Le mieux c'est encore le soir vers 22 h de faire, de bien les arroser. Hein. Parce que bon, normalement ils vont reprendre tout seuls parce qu'on les a mis avec la bouse de vache, on a fait notre tranchée qu'on a bien mouillé. Mais vous savez, il faut leur donner un petit coup de main, surtout la première fois. Donc 2 à 3 jours après avoir repiqué vos poireaux, vous mettez un bon coup d'eau. Hein. Voilà, ça va simplement les relancer. Hein. Donc, moi, je vous conseille ça. Bon, les amis, je voulais vous parler d'autre chose. Hein, pour limiter l'impact de ces maladies, les maladies sur nos tomates, moi, je vous invite, on va faire un effeuillage. Un effeuillage, il faut laisser de la feuille pour que la plante respire, tout ça, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de feuilles. Et honnêtement, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, les amis. Hein. Vous savez, on a tellement de boulot dans le jardin. Regardez les échalotes, c'est quasiment fini, on pourra les tirer. Hein, mais n'oubliez pas qu'on les laisse quasiment sur le sol séché. Hein. C'est-à-dire, comme je vous dis, comme ça. Voilà, tout simplement, on les laisse sécher. Voilà, on les écarte chacune, puis on les laisse sécher sur place. Voilà, donc on a commencé nos récoltes d'haricots verts. Et n'oubliez pas de semer de la scarole. Allez, on va voir un petit peu nos chers pieds de tomates, parce que j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Alors, les tomates ont besoin d'un bon effeuillage là, hein, parce qu'il va falloir faire un petit, c'est pas un nettoyage, mais c'est limiter l'impact des maladies. Quand il y a trop de feuilles, c'est un peu confouré. Hein. Alors c'est une sacrée année, les amis. Hein. C'est une sacrée année cette année. Hein. C'est-à-dire avec les pommes de terre qui sont malades, hein, avec le mildiou, avec les tomates qui commencent à avoir des petits signes de mildiou, tout ça avec cet impact d'humidité. Là, ça va, on a un anticyclone, ça sèche, c'est bien. Donc il faut éviter qu'il y ait des feuilles qui traînent sur le sol. Hein. Bon là, je ne vais pas trop faire ici parce que je ne sais pas si au niveau de la vidéo ça sera vu, mais n'hésitez pas alors à bien dégager au niveau de vos pieds de tomates pas mal de feuilles, et en même temps on va procéder à supprimer quelques gourmands. Hein. Voilà, et vous voyez que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Alors j'ai tellement pas eu le temps que regardez, vous avez vu les gourmands que j'ai, ils sont absolument énormes. Hein. Alors il faut vous laisser une feuille sur deux à peu près. Hein. Ou alors vous coupez la moitié de la feuille. Hein. Quelquefois je coupe la moitié de la feuille. Alors quel est le but? Quel est le but de couper comme ça? Eh ben, c'est pour aérer un peu le pied, parce que là vous voyez tout est recroquevillé l'un sur l'autre. Et là vous risquez des maladies. Hein. Vous risquez des maladies. Hein. Donc il faut bien dégager. Alors faites attention de ne pas couper des fleurs. Hein. Vous voyez? Regardez, regardez, voilà. Ici on y est, c'est bon, c'est bien. Un petit peu celle-ci. Voilà, et maintenant on va la redresser avec une petite ficelle. En essayant de ne pas la casser, parce que ça m'arrive de la casser aussi. Hein. Vous savez, ça, ce sont des choses qui arrivent dans le boulot. On serre un petit peu trop fort.
et ça casse. Hein. Voilà. Alors le but de l'effeuillage, vous voyez, l'effeuillage, on va aérer et donc forcément, qu'est-ce qu'il demande le mildiou? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande de la chaleur et de l'humidité. Si vous laissez beaucoup de chaleur et d'humidité et que c'est confouré, alors là c'est un plaisir pour lui se développer. Alors pourquoi les anciens, vous voyez les anciens, surtout à partir du mois d'août, bah, ils effeuillent leurs tomates, hein, quelquefois même à l'extrême, et en laissant que les grappes, et bah, c'est pour que les dernières grappes mûrissent tout simplement. Hein. Mais bien sûr, il n'y aura plus de croissance. Hein. Il n'y aura plus du tout de croissance. Alors vous avez remarqué quelquefois, vous avez des bouquets, attendez, je vais le supprimer, vous verrez mieux. Vous avez des bouquets de fleurs et au bout vous avez un prolongement du pied de tomate qui nous fait à nouveau des fleurs et des feuilles. Ça arrive, c'est un prolongement. Bon, vous laissez, ça c'est pas grave. Hein. Alors ici, regardez, on a un super gourmand qui pousse de vachement loin là. Hein. On va le couper, regardez le gros gourmand. On va le couper celle-ci à moitié. Bah là déjà on est bien là, c'est aéré. Voilà, on laisse de la feuille pour que la plante puisse respirer. Hein. Voilà. Encore celui-ci, regardez le super gourmand. Alors n'oubliez pas que les gourmands on peut les bouturer. Bon là on est mi-juillet, je vous le conseille plus, à moins d'être dans le sud. Parce qu'il va reprendre, il va faire de la racine. Mais ici, nous, dans le nord, à partir de mi-août, fin août, les températures sont moins clémentes. Hein. En général, le mildiou se pointe dans la serre au mois d'octobre. Voilà, parce que ça confourre. Voilà, hein, à moins d'avoir des pieds vraiment, où il y a une super aération. Mais en général, moi, c'est au mois d'octobre. Fin octobre, c'est fini un peu pour les tomates. On en aura déjà bien profité. Alors regardez, il y a un gourmand, écoutez, vraiment énorme. Regardez, hop. Alors, moi je vous invite, regardez, on met une super aération. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors là, ça va permettre ainsi de bien se développer. Encore un énorme gourmand. Vous voyez, on va éviter qu'elle se touche, là, celle-ci. Un énorme gourmand. Je regarde s'il y a... Ah, il y a un petit peu de fleurs. Quelquefois, j'ai tendance à laisser. Voilà. Il y a un bouquet de fleurs ici, un bouquet de fleurs là, quelquefois. Voilà. Alors, les pieds. Comment je les nourris, les pieds? Les pieds, avec des fientes de pigeons. Il n'y a rien de tel pour donner vraiment une bonne puissance à vos tomates, là. Hein. Voilà, là je trouve que j'ai pas assez effeuillé, hein. C'est pas terrible. Alors, on va faire de la place, regardez, hop, voilà. Alors on va limiter l'impact des maladies sur nos tomates avec ce système, là, voilà. Mais surtout, on laisse quand même une bonne partie des feuilles. Pourquoi, vous savez? Eh bien, pour que la plante respire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah, je vais vous faire voir mon persil. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez semer du persil, alors, regardez, avec les toiles de jute qui ont été retirées il y a 3 jours, et regardez le persil, au bout d'1 semaine, il est bien présent, là. Allez, je vous le fais voir, je vais mettre ma main parce que je ne sais pas si ça... Le téléphone va cadrer. Regardez le persil, voilà, qui est vraiment bien sorti. On le reconnaît, vous voyez le persil à ces deux petits, comment on appelle ça, ces deux petites feuilles cotylédons là, vraiment bien étroits. Ça c'est le persil. Hein. Et là j'ai semé un petit peu de grosse paresseuse. Bah, elle est un peu paresseuse à se développer. Il y en a une là, mais elle est un petit peu paresseuse à se développer. Bon, bah c'est tout ce que je voulais vous dire, les amis. Bah si ce n'est que on n'arrive pas à tout faire hein, dans un jardin, les amis. Hein. On n'arrive pas à tout faire. Il y a tellement de choses à faire. Hein.
tellement de production sympathique de légumes qui nous font vraiment bien plaisir. Hein. Je vous avais fait voir aussi, je sais pas, que j'avais un peu de... Regardez comment c'est magnifique, regardez comment c'est magnifique. Hein. Voilà, ça y est, ça cadre un peu mieux. Hein. Voilà. Et on finira par un petit tour dans la serre. Alors n'oubliez pas que sur les fraisiers commencent à faire des stolons. Les stolons, regardez les stolons de fraisier. Le fraisier, ben, il fait des jeunes pousses. Et ces jeunes pousses, quand elles sont à Rocco-Issimé, alors le fraisier, quand il commence à faire des stolons, vous pouvez multiplier à volonté vos pieds de fraisier. Voilà, si ça vous dit, on en parlera. Allez les amis. Bon, bah dans la serre, tout va bien. Alors vous voyez que j'ai pratiqué les feuillages il y a peut-être, je sais pas, une grosse semaine, je ne me rappelle plus. Hein. Voilà, et ça produit de la tomate, de la tomate. Alors on est à 1 bouquet, 2 bouquets, 3 bouquets, 4 bouquets, 5e bouquet de la fusée. Voilà, 5e bouquet de la fusée. Regardez, voilà, et bah tout va bien. Hein. Et les concombres, ils sont magnifiques les concombres. Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques les concombres. Oh là là, puis c'est une plante merveilleuse, je l'adore, j'adore les concombres. Bon bah tout va bien les amis, hein. Moi je vais vous laisser. Bon, bon il est assez tôt, là. Mais je vais aussi arroser un petit peu les tomates ici, hein. Voilà. Alors vous avez vu, vous avez remarqué les amis, j'ai fait un petit traitement au bicarbonate, 1 cuillère à café pour 1 litre d'eau. Cuillère à café pour 1 litre d'eau. Voilà, en pulvérisation, j'ai mis un petit peu de savon noir pour la fixation. Hein. Voilà, c'est pour, encore une fois, limiter l'impact de ce mildiou. Allez, je vous laisse les amis. Bon courage à vous. Plein de bonheur et plein de joie. Regardez les belles fleurs que ça nous fait. Les courgettes, hein. Regardez, oh, il y en a même une belle là. Il y en a une belle là. Les amis, hein, super belle. Allez, je vous dis à bientôt, plein de bonheur, plein de joie. Effeuillez vos tomates, limitez l'impact des maladies. Allez, à bientôt. Bye bye. Et bon lundi.